Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live questions-réponses du 30 novembre. Donc ça fait maintenant près de 153 jours que les marins de la Golden Globe Race 2018 sont en course. Et l'actualité qui va faire donc le week-end, c'est le passage de Mark Slats au Cap Horn. Et c'est un passage qui s'annonce vraiment musclé. On va dire il y a une grosse dépression qui est en train de s'approcher de lui et qui devrait commencer à le toucher là d'ici 24 heures. Et ce sera de très forts vents de nord-ouest, au-delà des 60, voire des 70 nœuds, parce qu'il va y avoir une compression en plus contre les rochers, contre la cordillère des Andes, etc., qui va vraiment encore créer un effet d'entonnoir et qui va accentuer le phénomène. Bon, ce qui peut être, entre guillemets, moins inquiétant pour Marc, c'est que cette orientation du nord-ouest devrait lever une houle un peu moins dangereuse que si ça venait du sud ou du sud-ouest. Malgré tout, la houle qui est annoncée est aux alentours des 9 ou 10 mètres. Donc évidemment, ça c'est une moyenne, donc ça suppose que certaines vagues peuvent être plus importantes. Donc, dans cette région où les fonds remontent, à l'approche du Cap Horn, ça peut donner des situations très compliquées. Mais bon, on sait que Marc a une bonne capacité à s'accommoder de ce genre de situation. Il l'a déjà prouvé dans la tempête qui avait fait démater à la fois Abilash Tommy et Gregor McGuckin. Donc on peut lui faire en tout cas confiance par rapport à ça. On croise les doigts quand même parce que ça s'annonce vraiment musclé. Et ce passage du Cap Horn, donc le deuxième de la course, sera assurément très violent. Donc voilà, on croise les doigts pour Mark Slats. Il est actuellement à 300 000 du Cap Horn, donc ça veut dire qu'il devrait arriver, il devrait le passer si tout se passe bien aux alentours de dimanche matin. Et c'est surtout les 24 dernières heures qui vont être vraiment très compliquées pour lui. Donc voilà, bonne chance à Mark Slats et on va suivre ça de très près et on sera sûrement soulagé dimanche après-midi quand il sera à nouveau dans les eaux de l'Atlantique. Les eaux de l'Atlantique où se trouve donc seul pour l'instant Jean-Luc Vandened qui continue à remonter le long des côtes de l'Argentine. Donc lui il est dans une situation intéressante parce que bon, traditionnellement, il faut éviter les zones de haute pression en se décalant, en prenant une route relativement est pour contourner les zones de haute pression qui se trouvent traditionnellement dans cette zone de l'océan Atlantique pour pouvoir continuer à remonter donc vers le nord. Mais là, il a un système qui s'approche de lui, qui devrait le toucher dès demain et qui va générer des vents portants qui devrait lui permettre de rester au plus près de la route donc la plus directe et donc d'économiser des milles. Et on sait que l'économie de milles par rapport aux soucis de mât qu'il a, c'est intéressant parce qu'il ne pourra pas tenir a priori les mêmes moyennes que Mark Slats du fait que son bateau soit un peu limité en vitesse aux allures de près. Et on sait que dans la remontée de l'Atlantique, il y a pas mal de zones de près. C'est très différent des mers du Grand Sud où le travail est plutôt de gérer, même si le fait que les bateaux naviguaient quand même relativement haut du fait de la zone de sécurité, ça change un petit peu la donne quand même. Mais malgré tout, ils vont avoir beaucoup plus de zones de près dans l'Atlantique qu'ils n'en avaient dans le Grand Sud. Donc c'est vrai que ce sera un avantage pour Mark Slats d'être un peu plus performant à ce niveau-là. Mais enfin, je crois que c'est une question qui fait partie des questions qu'on va aborder tout à l'heure qui pose cette problématique-là. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. En tout cas pour l'instant. Ensuite, donc Uku Ranma, lui, est toujours troisième. Il est à peu près à 360 000, je crois, devant Suzy. Donc ils sont tous les deux pour l'instant dans un calme relatif. Mais à partir de demain, ils vont retrouver du vent portant. Pour Uku, ce sera un petit peu plus tardif parce que pour l'instant, il a affaire à des vents de face qui le ralentissent. Donc Suzy va remonter un petit peu sur lui. Et après, ils vont se retrouver dans un train de vent portant et Suzy aura un peu plus de pression. Donc logiquement, elle devrait remonter un petit peu sur lui. Et donc Uku, de souvenir, il a 700 000 donc de la fin de la zone de navigation interdite et ensuite ils vont pouvoir descendre vers le Cap Horn.
Donc 360 000, c'est une distance qui est importante et en même temps qui est très relative à l'échelle du Tour du Monde qu'est la Golden Globe Race. Donc ça va être intéressant de voir ce match qui va se dérouler pour la troisième place, la troisième marche du podium entre Ukuranma et Suzy Goodall. Ensuite, eh bien, écoutez, le cinquième, du coup, c'est István Kopár, donc l'américano-hongrois, lui qui a toujours des soucis de direction avec sa barre à roues, dont les éléments donc sont un peu distendus et qu'il va devoir réparer. En tout cas, il va falloir qu'il trouve une solution suffisante pour qu'il puisse diriger son bateau plus efficacement. Et lui, écoutez, il avance quand même relativement bien vers l'est. Hein. Il était à 5 nœuds ce matin, donc ça se passe pas trop mal pour lui. La météo l'accompagne gentiment. Et ensuite, c'est Tapio Lehtinen. Alors Tapio, lui, on l'a évoqué plusieurs fois depuis une dizaine de jours maintenant. C'est vraiment la grosse punition pour lui, cette entrée dans le Pacifique. Il est face à des vents contraires qui le contraignent vraiment dans sa progression vers l'est. On a vu qu'il est remonté relativement nord le long de la côte est de la Nouvelle-Zélande et maintenant donc il a viré et il se dirige sur une trajectoire un petit peu oblique vers le sud-est et il va logiquement être rejoint aux alentours du 3 ou du 4 décembre par des vents qui vont enfin le porter et lui permettre d'avancer dans la bonne direction. Et à ce sujet-là, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que donc il y a 50 ans, Sir Robin Knox Johnston, donc, qui était le vainqueur de du Golden Globe, lui avait eu entre 15 et 20 jours de près au même endroit. Donc vous voyez, et il a fini par gagner. Donc tout est encore possible pour Tapio, même si c'est sans doute très très frustrant pour lui en ce moment, mais en tout cas il se console avec toute la vie marine qui l'entoure. Hein. Il a mentionné des requins, etc. Donc il est très très... il arrive finalement à continuer à prendre du plaisir en mer et c'est sûrement pas très très évident dans la situation où il est. Et enfin, donc les deux derniers, Mark Sinclair et Igor Zaretsky, tous les deux, donc Mark Sinclair, lui, est en direction d'Adélaïde. Voilà, donc il avance, il est dans des vents faibles, même il a carrément affalé les voiles, et donc il attend que le vent revienne pour pouvoir avancer vers Adélaïde, qui est sa ville d'origine, c'est là qu'il est basé, donc ça va être un moment assez émouvant pour lui, et donc il y va pour à la fois enlever les bernacles qui sont sous le niveau sous la ligne de flottaison de son bateau et aussi pour refaire le plein d'eau. Enfin bref, tout un tas de choses qui vont le classer en classe Chichester. Et la même chose pour Igor, lui qui se déroute vers le port d'Albany, où lui aussi va enlever toutes ses bernacles parce que lui apparemment c'est le plus affecté de la flotte et il trimballe vraiment toute une forêt sous-marine qui le freine depuis longtemps maintenant. On a vu que ce problème-là vient a priori du fait que quand il a sorti son bateau au Sable d'Olonne pour bien le nettoyer avant de repartir, finalement il n'a pas remis d'antifouling, il a seulement gratté. Et c'est ça qui a généré la présence en nombre de tous ces parasites qui le ralentissent depuis son entrée dans l'Indien. Donc voilà un petit peu pour la situation de l'ensemble des 8 concurrents encore en course de la Golden Globe Race. Et maintenant, on va passer aux questions. Et donc on va commencer par François, on t'a marqué MC, François MC, on va dire, voilà. Donc la Golden Globe Race, les navigateurs ont-ils connaissance de leur position par rapport à leurs concurrents lors des Weekly Satellite Calls? Nous, on n'a pas vocation à leur donner leur position par rapport aux autres concurrents. Les satellite calls, c'est ce qu'on appelle aussi des safety calls, c'est des coups de fil qui visent à prendre des nouvelles à la fois du marin et du bateau. Et donc, ils sont retransmises sur les Sound Clouds. Donc, on n'a pas du tout vocation à faire ça. Eux peuvent s'échanger
leur position entre eux, mais bon, il faut savoir que la distance maintenant qui sépare les concurrents fait que eh ben, on va dire, leurs rendez-vous radiophoniques finalement sont assez restreints, puisque Jean-Luc, lui, il est tellement loin devant qu'il n'entend plus personne. Itzvan, lui, il n'a plus de radio, donc il ne peut pas vraiment profiter de ce moyen-là pour obtenir des informations. Tapio, lui, alors il est dans une situation un petit peu compliquée parce qu'il avance à faible vitesse du fait qu'il est au pré, et comme sa seule source d'énergie en fait vient de son hydrogénérateur, et ben, cette vitesse faible en fait génère pas assez d'énergie pour qu'il puisse utiliser sa radio. Donc lui, c'est pareil, il ne peut pas avoir d'informations de ce côté-là. Igor, on vient d'en parler, et Marc Sinclair sont tellement loin aussi que eux, c'est pareil, finalement, ils ne peuvent pas participer à ces discussions entre les coureurs. Donc les seuls concernés en fait, par ces sessions de radio maintenant sont Marc Slatz, Oukou et Souzy. Donc voilà. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'ils peuvent obtenir leur positionnement par VHF avec d'autres bateaux? Là, oui, effectivement, il n'y a pas de... Tout ce qui représente une information publique peut être transmise aux concurrents par voie de VHF. S'ils arrivent à contacter un bateau, un cargo qui passe par là, ou je ne sais quoi, eh bien, ils peuvent rentrer en communication avec eux et leur demander ce type d'informations. Donc ça, c'est possible. Stéphane Eddy, il n'y a plus de traduction des vacations d'Igor. C'est vrai qu'Igor, il n'a pas donné de nouvelles récemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de traduction. Mais bon, on suppose qu'il va nous en donner beaucoup quand il sera à Albanie et qu'il aura un peu de temps pour le faire. Là, a priori, il est concentré sur la trajectoire qui va l'emmener jusque donc, à ce port australien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop de nouvelles. Jacques Sanagarde, Christophe, quelle sorte d'antenne et de puissance est utilisée pour les contacts BLU? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste techniquement des radios. Ce que je peux dire simplement, c'est que la puissance des BLU est environ de 125 watts. A priori, ça monte jusqu'à 150 quand on pousse vraiment la puissance à fond. Et ce qui fait office d'antenne, c'est a priori le Patara, enfin c'est pas a priori, c'est le Patara à l'arrière du bateau, donc qui est relié à la radio par un tuner, et il y a deux isolateurs donc au niveau du Patara qui permettent d'isoler l'antenne, et c'est comme ça que la radio donc fonctionne a priori. Mais enfin, le plus simple, c'est peut-être d'aller sur Google et de se renseigner plus précisément, parce que moi je ne serais pas une grande source d'informations à ce niveau-là, mais en tout cas par rapport au bateau de la GGR, c'est le système qui est mis en place, et donc la puissance c'est 125 watts. Mais autant que je sache, Jacques Salingard, je pense qu'il est assez compétent sur ces questions-là. Il voulait juste quelques précisions. Bonjour, une question d'Alexia Kuck. Y aura-t-il un live pour chaque passage du Cap Horn? Alors il va y avoir un live pour chaque passage du Cap Horn, mais ce ne sera pas un live tel qu'on l'a organisé pour Jean-Luc Vandened. Pour Jean-Luc Vandened, c'est un petit peu particulier parce que voilà, c'est un marin qui est domicilié au Sable d'Olonne. C'était le premier de la course, donc c'est vrai qu'on a organisé ce live avec du public parce que voilà, ça faisait sens. Non pas que ça ne fasse pas sens pour Marc Slatz, mais disons que s'il faut faire venir des Hollandais, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va mettre en place un système, enfin un dispositif plus simple qui va donc consister à faire un coup de fil d'une demi-heure à peu près, qui sera filmé sur le mode du live tel qu'on est en train de le vivre actuellement. Donc voilà, quelque chose de simple, avec un coup de fil qui sera filmé en direct et qui sera ensuite mis sur le SoundCloud, donc que vous pourrez retrouver sur le site internet. Une question de Roman Harding aussi. Bonjour Golden Globe Race. Est-ce que Marc sera plus rapide que VDH lors de la remontée de l'Atlantique? Et avec une avance de 1200 000, cela risque de très vite se réduire et Marc pourrait prendre la tête à la fin de la course. Alors ça c'est toujours pareil, évidemment tous les scénarios sont possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Jean-Luc Vandened, du fait de son avarie de mât, est un petit peu handicapé aux allures de près. Donc ça va effectivement le ralentir.
Mais le fait est que il y a quand même beaucoup d'écart, il y a un peu plus de 1000 maintenant 1000 milles d'écart entre les deux concurrents. Donc c'est pas qu'une histoire de vitesse parce qu'ils seront dans des systèmes météorologiques différents. Donc c'est très très difficile à scénariser, hein. Moi je dirais que c'est même impossible, il peut se passer tellement de choses. Simplement c'est vrai que sur le papier, Mark Slats, du fait qu'il n'a pas d'enrouleur de voile d'avant, et donc il a des voiles un petit peu plus performantes, et du fait que comment Jean-Luc est un mât fragilisé, ça va effectivement sur le papier handicaper un peu Jean-Luc. Mais il peut bénéficier, Jean-Luc peut bénéficier d'un enchaînement météorologique qui soit favorable, ou ça peut être ce cas-là pour Mark Slats, et c'est plus ça, à la limite, qui déterminera le scénario final que la vitesse pure, vu la distance qui sépare pour l'instant les deux bateaux. Donc voilà ce que je répondrai à ce niveau-là. Et une dernière question de Alain de Montcamp. Suite au gros débat sur le contenu des liaisons HF et une possible nouvelle règle de course très controversée, quelle est la position officielle de la GGR? Donc là, il fait référence en fait au fait que les concurrents reçoivent leur position donc, par BLU. Il n'y a pas vraiment de débat très compliqué pour la GGR. Simplement aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de recevoir donc, les positions qui sont issues à la fois du tracker ou de l'AIS. Et en fait, les concurrents, en fait, voilà, n'ont pas le droit de recevoir du routing. Donc en fait, c'est juste un prolongement, une clarification un petit peu de ce type d'information. Est-ce qu'il est apparu au fur et à mesure du temps, effectivement, qu'il y avait des petites confusions sur ces questions-là, et c'est plus une clarification à ce niveau-là. Et si on se rend compte effectivement par des conversations qui nous sont rapportées, parce qu'il faut savoir que les réceptions, enfin les conversations de BLU sont ouvertes, enfin en tout cas sont recevables par n'importe qui. Si il est constaté effectivement qu'il y a une règle qui est en frein à ce niveau-là, qu'il y a des positions qui sont données, et bien là on rentre dans une logique de pénalité qui est la première fois de 48 heures. Et si il y a une infraction donc, à cette règle qui interdit qu'on reçoive donc, ces informations-là, là c'est carrément une disqualification de la course. Donc voilà, c'est plus une on va dire une petite clarification liée à une avancée comme ça dans la course qui a suscité des questions, qui a un changement fondamental de règles de la Golden Globe Race. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. Quand on se reverra la semaine prochaine pour donc ces questions-réponses, eh ben, logiquement on aura deux concurrents dans l'Atlantique, et la remontée donc de l'Atlantique Sud s'annonce passionnante, et encore un peu plus tard celle de l'Atlantique Nord, puisqu'elle pourrait bien être le théâtre d'un resserrement donc, entre Jean-Luc Vandened et Mark Slats, et ça pourrait donner un finish très excitant. En tout cas, on verra ce que ça donne, mais ça promet un scénario très ouvert. Et il y en a tellement d'autres, donc voilà, je vous invite à continuer à suivre la Golden Globe Race avec attention, et voilà, on va continuer à essayer de vous la faire vivre le mieux possible. À bientôt!